Ça fait plus de 4 mois que j'utilise la NIU KQi 3 Pro comme ma trottinette principale. Il est donc temps que je vous fasse un retour d'expérience complet, mais pour ça on va pas le faire ici, on va en profiter du coup pour voir combien de kilomètres est-ce qu'elle peut faire avec une batterie pleine. Et donc c'est parti, on va commencer par aller chercher du café. Bon, là j'ai fait du coup 2 km, il me reste 94%. On va aller sur les quais de Bordeaux, ce sera plus sympa. C'est parti! Ouais, du coup je mesure avec ma montre ici, donc on est presque à 10 km et il me reste encore 75% de batterie. Donc ouais, 10 km, on a fait 25%, c'est quand même déjà pas mal. Et la trotte me dit encore 38 km. On va rapidement refaire un petit tour du produit. Donc déjà c'est un produit qui respire toujours autant la qualité. J'en avais déjà parlé dans ma première vidéo et vraiment, après 4 mois, elle n'a pas bougé du tout. Tout qui est vraiment ultra nickel, tout est vraiment solide, il n'y a rien qui couine, c'est un bonheur. Par contre, du coup, ce côté un petit peu vraiment hyper costaud, on va vraiment le payer niveau transportabilité. La trotte, elle fait vraiment son poids, elle va faire environ 20 kg. Par exemple, en ce moment, j'ai l'ascenseur chez moi qui est en panne. Bah, c'est une tannée à porter dans les escaliers. Et c'est là que je sens que soit elle est lourde, soit je suis vraiment pas assez musclé. Bon, je pense que c'est un petit peu des deux. Et je vous raconte pas quand je dois l'emporter à Paris. Et je vous assure que je me suis donné, parce que je l'ai prise avec moi dans le TGV. Et bon, ça passe, ça c'est la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère. Il faut trouver le bon compartiment à bagages et espérer qu'il soit vide pour pouvoir la mettre dedans parce que vraiment, elle va pas rentrer partout, ça c'est sûr. J'ai même eu une chambre d'hôtel où j'avais un mini ascenseur et vraiment il a fallu la plier, la tordre, la lever pour que ça rentre. Et donc au final, j'ai vraiment pu l'emporter partout où je voulais. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'était un petit peu plus galère que par rapport à mon ancienne trottinette, donc la Xiaomi M365. Alors niveau prise en main par contre là c'est vraiment super. On se sent vraiment hyper rapidement en confiance avec le produit. En fait déjà le guidon est assez large donc on l'a bien en main pour tourner, c'est hyper facile. L'accélération est assez puissante mais vu qu'on doit forcément mettre un petit coup pour démarrer, bah, ça fait qu'on a quand même de la vitesse et du coup on n'est pas trop surpris. Le fait que le moteur soit dans la roue arrière, on sent vraiment qu'on est vraiment poussé et je trouve que c'est assez sympa. Et donc là je suis vraiment que à une seule main, celle qui accélère. Et ça, on peut vraiment pas le faire avec toutes les trottinettes. C'est dire comment le centre de gravité est bien bas, ce qui fait que la trottinette est hyper stable, même quand on est à 25 km/h. Associé à ça, on a vraiment de très bons freins, donc ça freine à la fois à l'avant et à l'arrière. Et voilà, niveau prise en main, c'est vraiment hyper facile. Et en plus, au démarrage, comme je l'ai montré dans ma première vidéo, eh bien, on est super bien accompagné pour avoir les premiers gestes à savoir. Niveau comportement sur la route, il y a un truc qui est vraiment super, c'est que vous voyez que le guidon, en fait, est incliné comme ça, à 75 degrés. Donc il n'est pas à 90, il n'est pas tout droit, il est légèrement incliné. Ce qui fait que on a vraiment bien la trottinette en main. On peut s'enfiler sans souci. Comme je vous montre ici, vous voyez, entre les voitures, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Même si la trottinette est un petit peu imposante avec son guidon qui est quand même assez large, eh bien on a vraiment une super prise en main et on a vraiment beaucoup de contrôle et c'est très agréable à conduire. Comme je l'ai déjà dit, l'accélération est vraiment assez efficace. On atteint très vite les 25 km/h. Et c'est vrai que plusieurs fois, je me suis dit, c'est dommage, on sent vraiment qu'elle en a sous le pied et qu'elle pourrait aller beaucoup plus vite. Et bon, 25 km/h, c'est ce qu'il faut pour être ici, en France, en conformité. Par contre, là où se vérifie qu'elle a vraiment pas mal de puissance, c'est en côte. Là où mon ancienne trottinette montait pas du tout la côte qui est à côté de mon boulot, eh bien celle-ci, elle a monté. Elle n'était pas 25 parce que la côte est vraiment raide. Mais bon, j'ai pu la monter vraiment sans problème. Et elle fait même mieux que mon skate d'ailleurs. Pour ce qui est du confort, il faut noter déjà qu'on a des gros pneus de 10 pouces. Ça c'est important, ils sont et grands et aussi larges. Et donc ça nous confère un bon confort, même si on n'a pas d'amortisseur. Associé à ça, vraiment toujours pareil, le guidon incliné, le deck très très large, on a vraiment un excellent confort sur la route. Même sur des routes un petit peu comme ce que j'ai là, donc sur des graviers, ça passe encore. Sur des pavés à Bordeaux, on en a plein, ça passe aussi. Ça pourrait être plus confortable si on avait des amortisseurs, mais vraiment c'est déjà très bien. Pour ce qui est de rouler sous la pluie, ça m'est déjà arrivé parce que je me suis fait surprendre par une averse. Ça va. La trottinette avec ses grands pneus va pas non plus trop glisser, même si bon, je vous conseillerais pas forcément de rouler sous la pluie. Et bien sûr de faire hyper attention au marquage sur le sol parce que ça c'est sûr que ça glisse. Ici, vraiment, je me suis senti vraiment en sécurité, même sur route mouillée. Tout ce qui est électricité, tous les câbles et tout, il y a des joints partout, donc c'est hyper bien protégé. Donc ça, là-dessus, pas de souci. Et c'est clairement le moyen de transport que je privilégie lorsque je sais pas trop s'il va pleuvoir, s'il y a un petit peu de risque ou quoi, s'il y a des nuages. Je prends directement la trotte. De nuit, encore une fois, on va encore se sentir bien en sécurité. On va bien sûr avoir un phare à l'avant et à l'arrière et le phare à l'avant, donc là, il est juste en mode de jour. Si j'appuie 2 fois ici, on va passer en mode nuit, on va voir que voilà, il y a la lumière à l'intérieur qui va s'allumer. Forcément, là, il fait grand jour, donc on voit pas vraiment la différence. Mais voilà, ça éclaire vraiment pas mal. À l'arrière, je vais avoir une lumière ici. Et lorsque je freine, ça va me faire vraiment un feu stop.
Sur le côté, je vais avoir différents catadoptres. Ici, j'en ai aussi là sur le côté. J'en ai encore à l'avant ici. Ce qui fait qu'il n'y a pas de souci, on est visible. Seul truc par contre à penser et à mettre en plus, c'est peut-être mettre quelque chose qui est réfléchissant aussi sur le haut de notre corps dans le dos. Parce que voilà, même si on a le feu en bas à l'arrière, c'est pas pour autant qu'on est hyper visible pour les voitures. Donc voilà, je vous conseille toujours de mettre un petit truc réfléchissant, quelque chose sur votre sac à dos ou dans votre dos. J'en profite pendant qu'on parle de sécurité, pensez bien aussi que lorsque vous roulez en trottinette, en skate, n'importe quel véhicule électrique, il faut que vous soyez assuré. Donc pensez bien à demander à votre assureur si votre assurance responsabilité civile concerne et inclut les déplacements en véhicule électrique. Personnellement, c'était pas mon cas, donc j'ai bien fait de demander et pour ma part, j'ai pris l'assurance pour tous mes véhicules électriques chez Luco. Donc j'ai une assurance à la fois pour mon skate et pour la trottinette. Ce qui est chouette avec Luco, c'est que tout se passe via l'application, c'est hyper rapide, on n'est pas engagé, c'est vraiment pas cher. Et en plus en ce moment, Luco offre un mois d'abonnement offert. Donc si ça vous intéresse et que vous voulez aller voir, je vous mets un lien en description. J'ai aussi fait une vidéo où j'en parle un peu plus, où je vous montre vraiment l'application et tout ça. Donc pareil, je vous le mets aussi en description juste en dessous. Bon allez, si maintenant on parle du plaisir de se déplacer, ça reste une trottinette, donc forcément c'est quand même moins fun que sur mon skate, hein, ça je vais pas vous le cacher. Mais ce qui est bien avec cette trottinette là, c'est qu'on va se sentir très vite en sécurité, on va être vraiment très à l'aise dessus, et peu importe les conditions en fait. Donc pour moi, c'est pas le véhicule que je vais prendre si jamais j'ai envie de juste de bouger, me balader pour me faire plaisir. C'est vraiment le véhicule hyper fiable et qui a une bonne autonomie pour aller d'un point A à un point B. Niveau entretien, j'ai vraiment rien fait dessus à part gonfler les pneus. D'ailleurs, pensez bien, un premier accessoire à acheter après le casque, c'est vraiment le gonfleur électrique Xiaomi. Ce truc-là, je l'ai rentabilisé, mais vraiment 1000 fois, c'est trop pratique. Et bien sûr, des pneus bien gonflés, ça permet surtout d'éviter les crevaisons. Bon allez, avec tout ça, on n'a pas avancé, donc il va falloir vider cette batterie un petit peu. Honnêtement, je suis pas sûr d'aller au bout là. Allez, on est reparti. Autre chose hyper sympa avec cette trottinette, c'est que là, ça fait 1 heure, un peu plus que je roule. Et vraiment aucune douleur dans les jambes ou quoi, donc vraiment au niveau confort c'est top. Bon allez, petit point batterie, j'en suis à 18 km, il me reste encore 56% de batterie. La trottinette affiche encore 28 km d'autonomie. Là je vais rentrer à la maison parce que je commence à avoir un petit peu froid, donc je pense pas que j'irai jusqu'au bout, hein, mais bon du coup là en rentrant à la maison on va dépasser largement les 20 km d'autonomie, donc c'est déjà très bien. Et du coup on verra comment est-ce qu'il reste de pourcents à la maison. Regardez-moi ce beau coucher de soleil là. Et oui, Bordeaux, plus belle ville du monde. Alors ça y est, j'ai officiellement fait les 20 km, il me reste encore 52% de batterie et l'application me donne encore 26 km d'autonomie, donc bon, on continue. Bon, du coup, je suis de retour à la maison, on a fait très exactement 24 km 59 et donc là, il nous reste encore 42% de batterie. Le téléphone annonce encore 21 km d'autonomie, on pourra faire du coup les 30 km faciles et ce qui est vraiment largement suffisant, je trouve, pour une trottinette. Perso, moi, j'ai jamais descendu en dessous de 40%, je pense. Parce que là, j'ai encore 3 lumières sur 5. Sachant que là, en plus, j'étais vraiment à fond tout le temps. J'étais à 25 km/h. J'ai pas activé du tout le mode e-save, donc pour économiser de la batterie. Parce que ça fait chuter la vitesse max à 15 km/h et vraiment, déjà qu'à 25, on a l'impression de pas avancer. Alors à 15, je vous raconte même pas. Voilà, il y a presque plus de lumière. On va conclure au studio. Juste avant de passer à la conclusion, j'aimerais vous parler de ce qui se passe lorsqu'on n'a plus de batterie. Bon, déjà, vous avez vu, on a ce qu'il faut comme batterie, donc avant de tomber en rade, il va vraiment falloir rouler. Mais ça peut arriver, ça fait pas trop plaisir, mais bon, c'est pas non plus si dramatique que ça. Tout simplement parce que on pourra continuer à pousser la trottinette comme une trottinette normale, donc avec son bon petit pied, et à la force de son mollet, la faire avancer. Par contre, forcément, c'est une trottinette qui pèse quand même son poids, donc à pousser, ça va être quand même assez lourd, et forcément beaucoup plus lourd qu'une trottinette qui n'est pas électrique. Et du coup, est-ce que la NIU KQi 3 Pro est faite pour toi? Elle ne sera pas faite pour toi si jamais tu veux la transporter souvent. Dans ce cas-là, forcément, je te conseille un modèle plus compact et plus léger. Tu vas perdre en autonomie, et sûrement aussi en vitesse et en couple, mais tu vas vraiment gagner en confort pour le transport. Là, à ce propos, je viens tout juste de recevoir en test une trottinette hyper compacte. Ça pourrait t'intéresser, on s'en reparle très vite en vidéo. Elle ne sera pas non plus faite pour toi si jamais tu cherches un véhicule plaisir. Et c'est vrai pour le format trottinette en général. Donc on se sent en sécurité, c'est hyper facile à prendre en main, mais c'est vrai que c'est celui avec lequel on a le moins de sensations. Et dans ce cas-là, je te conseillerais plutôt un skate électrique comme le mien pour vraiment avoir cette impression de glisser sur la route. Et enfin, elle ne sera pas non plus faite pour toi si jamais tu veux aller loin, genre vraiment très loin. Donc là, vous avez vu, on va pouvoir aller chercher les 30 km sans problème, les 40, si on fait un petit peu attention, pourquoi pas à la limite, mais voilà, pas beaucoup plus. Si vraiment tu veux faire beaucoup de distance, là je te conseillerais plutôt un vélo à assistance électrique. Donc certes, il va falloir pédaler un petit peu, mais au moins la batterie se videra beaucoup moins vite et donc tu pourras aller beaucoup plus loin. Mais malheureusement, un vélo, ça coûte quand même un peu plus cher. Par contre, elle sera vraiment parfaite pour toi si jamais tu veux une trottinette fiable. Il y a vraiment tout qui respire la qualité,
que ce soit dans les matériaux choisis comme dans le comportement sur la route. Elle sera aussi parfaite pour toi si jamais tu cherches une trottinette confortable. Grâce à son centre de gravité très bas, sa fourche inclinée, ses pneus larges, peu importe le revêtement de la route, ce sera confortable. Et enfin, elle sera parfaite pour toi si jamais tu cherches un moyen de locomotion pour aller au travail tous les jours. Et ça, c'est justement grâce à cette addition du confort et du côté très fiable que je peux te la conseiller pour des trajets quotidiens de 20 km, 30 km par exemple, sans problème. Allez, c'est parti pour ma conclusion. Cette trottinette Niu, c'est vraiment devenu mon moyen de transport confiance. En fait, dès que je sais pas le temps, dès que je sais pas jusqu'où est-ce que je dois aller, dès que je sais pas s'il y a des montées ou pas, dès que je suis pas sûr que mon skate il ira sans problème, de suite je prends la trottinette sans hésiter. Après, c'est vrai que pour mon usage, lorsque je la prends dans le TGV, c'est un petit peu galère. Lorsque je la bouge avec moi à l'hôtel et tout ça, là aussi c'est un petit peu galère parce que elle est lourde et elle est quand même assez encombrante. Mais à côté de ça, elle est tellement confortable, elle est puissante. Vraiment, c'est un bonheur au quotidien. Donc, je peux que vous la recommander si elle correspond à vos besoins. N'hésitez pas à consulter les liens en description si vous êtes intéressé. Je crois en plus qu'il y a des petites promos en ce moment. Jusqu'à l'été, je vous prépare encore plusieurs vidéos sur tout ce qui est mobilité urbaine. Donc il y aura des tests de trottinettes, il y aura aussi des accessoires. Là, je n'ai pas mal de nouveaux dont j'aimerais vraiment vous parler. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve très vite en live ou en vidéo.